Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Parlons un peu du vélo parce que c'est quand même ça la grande nouveauté. On a vu sur Libourne plein d'espèces de pistes cyclables qui naissent, de protection vélo. Donc il y a à la fois la politique d'aménagement urbain de la ville pour que le vélo soit sécurisé et puis aussi ces vélos en libre service. Oui. On a lancé le service en juin. Donc le service, je dirais, est divisé en deux. On a la partie libre service. On retrouve toutes les stations en libre service sur tout le secteur de la Cali. Après, il y a vraiment des villes définies où il y a des gares, etc. C'est plus simple pour les échanges. Donc là, l'usager, il télécharge une application Qui s'appelle Cali Vélo. Cali Vélo. Simplement. Donc après, il a accès justement sur une carte sur toutes les stations, le nombre de vélos par station, s'il reste de l'autonomie, etc. Donc c'est assez pratique. Et après, il déconnecte son vélo par rapport à ça. Et après, il peut l'utiliser. C'est un décompte qui est lancé. S'il est en forfait occasionnel, c'est 3 centimes la minute. Et après, il peut le remettre où il veut, sur quelle station. Donc voilà, c'est assez pratique pour faire des petits trajets assez simplement. Donc j'essaie de comprendre. Soit on s'abonne et auquel cas on a droit à 40 minutes gratuites. 20 minutes. 20 minutes. Ouais, c'est ça. Pour aller d'une station à une autre, ça peut le faire. Soit on s'abonne occasionnellement, on a besoin là d'une course de prendre son vélo et là c'est 3 centimes la minute. Ouais, c'est ça. Donc juste une création de compte, on rentre juste sa carte bleue et après c'est assez rapide et on fait une utilisation voilà comme on souhaite. Ok. Est-ce qu'on a une carte des combien on a de stations pour l'instant? Alors sur le secteur de laquelle il y a à peu près une quarantaine et sur Libourne une vingtaine. Il y a 200 vélos en libre service. D'accord. C'est à peu près réparti. Il n'y a pas encore de zone blanche. C'est qu'en fait, ça a été pensé dans le sens où que ça soit pratique, donc à côté des gares par exemple, ou vraiment des lieux stratégiques. À Libourne, on a des collèges, lycées, voilà. Et après sur Libourne, c'est un maillage qui est assez stratégique, vraiment pour que ça soit simple pour l'usager. Alors question technique maintenant. Ce sont des vélos électriques. Tout à fait. Tous électriques. Équipés d'un panier, il me semble, à l'avant. Oui, à l'avant. On peut y mettre un peu ses courses, etc. Oui. Comment vous faites pour les recharger, vous? Parce que c'est pas l'usager qui le fait. Et comment vous faites pour répartir le nombre de vélos de façon équitable sur l'ensemble des 40 stations dont vous avez parlé? Ok. Donc pour la partie batterie, donc nous on est une équipe de 4. Donc on tourne, donc on a des tournées chaque jour. On change les batteries. On a vraiment un logiciel qui nous permet de savoir quelle batterie est vraiment déchargée. Et après, on change la batterie. Et après, le vélo peut rouler vraiment sans problème. Et pour la partie répartition des vélos? Après, on essaye que ça soit homogène. Après, déjà, il y a eu des stations qui ont été un peu plus surdimensionnées. Par exemple, à la gare, on a 15 vélos. Sur une station standard, il y a à peu près 5 vélos. Donc déjà, ça a été pensé par rapport au flux qu'il peut avoir. Donc sur les grosses stations, vraiment sur les lieux stratégiques, pour avoir déjà des plus grosses stations. Et après, pareil, nous on tourne tous les jours. On a un logiciel qui nous permet de dire, voilà, là il manque des vélos, là il faut en remettre, etc. Donc c'est vraiment une gestion au quotidien. Il y a un logiciel qui sait exactement combien il y a de vélos à chaque station. C'est ça. Et ça, GPS quoi. Ouais. GPS. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, pour vous expliquer, sur les libres services, il y a une technologie qui est développée par une autre boîte, c'est pas nous qui l'avons développée avec l'application. Et à l'intérieur, il y a une carte GSM qui nous permet de remonter toutes les informations sur le logiciel, par rapport justement à la charge de batterie, où se situe le vélo, etc. Alors je vous pose cette question parce que sur l'équivalent à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de besoin de déplacer les vélos, de rééquilibrer entre guillemets les stations, et que de ce fait, l'impact carbone n'était pas forcément positif. Il n'était pas forcément très bon à cause de ces déplacements en camion pour mettre un vélo, etc. Mais par contre, ce qui était positif, c'est que ça avait mis les Bordelais massivement au vélo, ça les avait habitués au vélo. Est-ce que sur Libourne, on part déjà de ce constat et on sait que le bilan carbone ne sera pas forcément au top, mais que ça va mettre les Libournais au vélo? Alors je dirais il y a une stratégie à avoir, je dirais à court et à moyen terme. Là aujourd'hui on a fait une stratégie où on va recharger les vélos avec des véhicules sur les stations.
Après, à court terme ou à moyen terme, après ça, il faudra qu'on en discute avec l'agglo. Mais on pourra peut-être passer sur des, sur des stations déjà solaires ou connectées à l'électricité. Et là, on n'aura plus besoin de passer avec les véhicules sur des grosses stations, par exemple. Comme les voitures électriques. Voilà, c'est ça. Que dès qu'on branche son vélo, il est rechargé automatiquement. C'est ça. Donc après, avec le retour d'exploitation, on pourra définir sur quelle station on a besoin justement de ces stations solaires ou connectées. Et là, on pourra peut-être justement passer sur des stations solaires. Ok, très bonne idée. Tous les vélos sont géolocalisés ? C'est ça. Alors ça peut arriver parfois. Il y a des usagers qui remettent pas le vélo. Donc nous, pareil, on a avec le logiciel, on sait quel vélo a pas été remis. Et comme ça, on fait une recherche avec des points GPS et on arrive vraiment à le localiser et après on va chercher le vélo. Je voulais faire une petite aparté sur le service, qu'on n'a pas que le libre service, aussi on a le longue durée. L'usager peut garder le vélo chez soi, il peut le garder 6 mois, 1 an. Et là, voilà, s'il veut vraiment un vélo avec en plus une maintenance compris à l'intérieur, ça peut être intéressant sur ce genre de prestations. Ok, on va donner peut-être un numéro pour ceux qui veulent ce genre de service-là. Alors, c'est vraiment le service Calivélo, donc ils tapent Calivélo sur Internet et il y a un site Internet et après on peut s'inscrire parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, on a une liste d'attente, on va recevoir 100 nouveaux vélos d'ici octobre, donc pour répondre à la demande, on a du générique en électrique, on a du vélo pliant pour les abonnés TER et on a du vélo cargo pour les familles, pour transporter les enfants, etc. Ah, il y a eu beaucoup de boulot sur le vélo dans le Libournais, j'ai l'impression. Ouais, après, je dirais c'est dans l'air du temps, la mobilité vélo, etc. Je pense que les gens sont demandeurs. Et après, il y a aussi, je pense, l'aspect bien-être aussi. Faire du vélo, je pense que c'est important, se déplacer, etc. Mais ouais, on a l'impression de faire son sport. C'est 3 quarts d'heure de sport. Ouais, voilà. On doit faire quotidienne. En fait, on le fait juste en se déplaçant, sans aller à la salle, sans aller... Ouais, voilà. Donc, ça peut être agréable aussi quand il fait beau, etc. Donc, ouais. Et alors, il y avait une autre question aussi que tu as soulignée dans le biais d'humeur, c'est la question de la carte bancaire. Ça m'intéresse aussi, parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de carte bancaire et qui ne souhaitent pas en avoir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens ? Ils prennent pas le vélo alors pour la partie libre service, donc comme nous, on dépend pas de la technologie qui est sur les vélos, c'est vrai que pour créer le compte, etc., il faut une carte bleue. Donc ça, c'est vrai que on maîtrise pas tout aussi. Après, pour la partie longue durée, là, c'est plutôt un prélèvement. Donc là, on n'a pas besoin d'une CB, quoi. Ce que je veux dire, c'est plutôt un compte bancaire tout court. Donc il y a quand même des solutions par rapport à ça. Ok. Bon, les amis convaincus pour tester et prendre le Calivélo ? Au moins le tester ? Peut-être. Oh là là, ils sont durs sur le vélo. Je trouve les jeunes, ils sont pas... Ouais, bon, après, à savoir que là, on a commencé en juin, on a quand même des bons retours sur le nombre de locations. On a à peu près 130 locations par jour. Donc, par rapport au lancement, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien, ouais. C'est noté. Merci beaucoup. Bon, merci. Une production IT Radio.